Salut YouTube, salut les amis. Gros état des lieux aujourd'hui. Là, le 31 octobre, c'est l'anniversaire entre guillemets de Terminator. C'est le 31 octobre 2019 que j'ai pris conscience de la multiplicité et de mon autre. Et, et là, franchement, c'est pas drôle parce que depuis hier, je me paye des levées d'amnésie. Ça me rend dingue, hein. Mais j'arrive à rester présente. J'ai un truc super pas cool là. Et en même temps, j'essaye de garder de la hauteur. Et là, je sais pas comment je vais verbaliser tout ça parce que je suis tellement mal dans mon corps, j'ai tellement un tremblement dans tout mon corps, un courant électrique qui passe de partout, que c'est perturbant et j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc je vais essayer de verbaliser tout ce qui s'est passé là. Depuis que je suis rentrée chez la dentiste, l'appareil, vu qu'elle l'a réglé, il va vraiment pas. Donc j'ai pas pu le mettre hier. Et, du coup, mon corps va de plus en plus mal. Je sais pas comment le verbaliser, et à chaque fois que j'essaye de le verbaliser, de toute façon, je me fais ramasser. Donc, à quoi bon dire les choses, quoi. C'est un peu ça que je ressens. Donc là, j'ai un gros tremblement en interne. Je sens vraiment des choses au niveau de mon crâne, des muscles, du cou, du dos, mon cœur, au niveau du cœur. Donc hier, ma journée, je pouvais pas porter l'appareil, et plus les heures passaient, plus je tenais pas debout en fait. Et enfin, après, je me disais, il faut que j'aille aux urgences. Et je me suis dit, non, ça sert à rien, de toute façon, je vais aux urgences, à chaque fois c'est la même, je vais encore péter un câble si je vais là-bas, donc j'y vais pas. Sauf que, en fin de journée, je suis fatiguée, je suis mal. En fin de journée, pour essayer de me changer les idées, j'ai chanté un peu. Et ça m'a foutu encore plus les boules parce que je connais mes espaces de résonance, je connais mon larynx, je connais mon diaphragme, enfin voilà, je connais les postures de mon instrument. Sauf que là, mon instrument, il est tout cassé, hein. J'ai le larynx qui est en vrac, le diaphragme qui soutient plus, le palais mou qui se soulève plus. Enfin, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, j'ai un problème avec une infection là qui est en train de prendre tout ce côté là, et qui attaque mon palais mou, et oh là là, je tremble, c'est horrible. Donc là, je sens bien que j'ai un problème nerveux, mon système nerveux, et ça se diffuse dans tout mon corps. C'est pas ça que je veux dire, putain que j'ai du mal, mais qu'est-ce que j'ai du mal. Donc hier à 21h30, après avoir chanté et me rendre compte que vraiment mon corps ne va pas, là je commence à m'inquiéter, quoi, vraiment. Et, toujours cette peur de mourir. Alors j'ai conscience que c'est une part qui a peur de ça, parce que moi franchement, si je meurs, le seul truc qui m'embête, c'est de laisser mon fils. Donc j'ai pu voir que c'était pas, enfin que c'était une part qui avait peur de mourir, et plutôt que de croire, je suis restée en co-conscience et j'essayais de faire parler cette part, quoi.
Et comme c'était un peu trop intense, j'ai appelé le 15 pour avoir des renseignements par rapport à ce que je ressentais, ce qu'il fallait que je fasse, s'il fallait que j'aille aux urgences ou quoi. Et là, je suis tombée sur un blaireau. Mais un blaireau. Un blaireau qui m'a fait triguer en 2 secondes. Bon, il a pris cher, hein. Putain, qu'est-ce que je l'aime, la petite peste. Comment elle lui en a mis la misère. Franchement, j'aurais dû enregistrer la conversation. Elle est d'un cynisme et l'autre, ça l'a agacée, mais grave, c'était trop excellent. Mais bon, n'empêche que, voilà, on a encore passé pour une tarée, quoi. Et, et donc, on n'a pas été entendu. Et ça, en fait, hier, ça a fait triguer et ben, on aurait pu se foutre en l'air, quoi. Et j'ai pu connecter avec la part qui veut se foutre en l'air. Enfin, je sais pas comment le verbaliser parce que c'est compliqué en mots. Et là, après, j'ai eu des flashs. J'ai eu des flashs de comment cette part, elle a essayé de sauver le corps à la colonie. Comment elle a essayé de négocier avec les médecins à plein de niveaux. Et cette haine et cette colère contre le médical, on l'a touché de près, quoi. On l'a goûté de près. Et du coup, il n'y a pas eu de problème d'envie de suicide après ou ce genre de choses, quoi. Mais bon, voilà, je vois là depuis jeudi, je crois, putain, c'est chaud là, c'est super chaud. Déjà, ouais, je suis perdu, hein. Ça va être une sacrée vidéo pourrie, ça. J'ai tellement un truc comme ça dans moi là que pour parler et se concentrer, c'est super compliqué. Donc ouais, ça a commencé jeudi où une personne avec qui on discute, qui est adorable, nous a fait triguer en 2 secondes avec un mot. Et là, depuis, ben, je me paye que des levées d'amnésie, c'est trop bien, j'adore. Et, et donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer les jours à venir, mais le corps va super pas bien. Maintenant, je m'interroge, je me dis, est-ce que là, ce que je ressens, est-ce que c'est une douleur d'aujourd'hui ou est-ce que c'est une douleur de la colonie? Mais en même temps, je grelotte. Je grelotte, j'ai chaud, j'ai froid, je tremble et, et je sens quoi, je suis raccourci quoi, je suis raccourci de partout. Après, je me dis, bah, il y a le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est un problème de tissu conjonctif, et c'est vrai que ça correspondrait complètement à mes ressentis, quoi. Sauf que j'ai juste l'impression que mon cœur, il va s'arrêter, quoi, et que, enfin bon. Donc il y a la peur de mourir, et il y a la peur de mourir et que les médecins fassent rien. Et à la colonie, en fait, de ce que j'ai vu hier, 2 secondes, j'en peux plus en vrai. En fait, il y avait vraiment une équipe médicale là-bas qui faisait en sorte qu'on reste vivant. Qui contrôlait en fait si le corps pouvait tenir. Et cette part, elle essayait de dire on va mourir, faut arrêter. Et essayer de dire tout ce qu'on ressentait. Et non. Forcément qu'on n'a pas été entendu, ça c'est sûr. Mais j'en peux plus en vrai, j'en ai marre. J'en ai trop marre.
Alors je me dis, ouais, ok, 31 octobre, c'est dans 2 jours. Bon anniversaire, hein, super. Ah ouais, j'attends vraiment une libération, là. Mais faut passer le truc, là, putain. Mais si j'arrive à passer ça, après on va être super fort, hein. Il y aura plus peur de la mort, et là, à ce moment-là, il y aura plus peur de rien. Et c'est fou, c'est fou. La haine que j'ai contre le médical. Mais c'est un truc de ouf. Avec la sensation toujours qu'ils vont nous laisser crever, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Et ça, bah, c'est la colonie, ouais, youpi. Donc là, on continue à s'accrocher, on continue de réfléchir et de prendre du recul, de la hauteur, etc. Enfin voilà, on essaye de pas se laisser trop embarquer. Mais putain, là, faudrait pas ni que je sois milliardaire, ni que je sois armé en fait, hein. Parce que alors là, le médical, ça se trouve, on va peut-être faire pissage de chacal demain, hein, ça sera sur le médical. Et en même temps, je me dis, c'est peut-être pas tout le médical, quoi. J'en sais rien. Mais là, je vois bien la phobie au médical. Là, je comprends bien le pourquoi, du comment, les tenants, les aboutissants. Et quand je vois l'autre, comment il se l'est pété hier au téléphone, comment il nous a pris de haut, comment il était imbu de lui-même, comment la petite peste, elle l'a bien cadré. C'était excellent, comment elle s'est foutue de sa gueule, mais un truc de fou, quoi. Et rien que ça fait du bien à tout mon système. Ça mériterait des procès, mais vraiment, depuis 2015, là, si je pouvais foutre tout le monde en procès, là, des humains, ils méritent pas de vivre, en fait. Je sais pas pourquoi ils sont là. Donc là, si je laisse parler la haine, forcément, je vais dire beaucoup de merde. Mais bon, c'est en lien, tout ça, avec la colonie, et maintenant, je sais pas comment je vais faire pour m'extraire de ça, j'en sais rien. Toujours essayer de me raccrocher à des niveaux de conscience supérieurs, pas perdre de vue que tout ce que je bosse à l'intérieur, ça va se voir sur l'extérieur. J'essaye de me raccrocher à ça. Et là, il faut que j'arrive à récupérer le corps, hein, parce que j'ai vraiment, je suis vraiment dans un état corporel que vraiment, je pourrais croire que c'est fini bientôt, là. Mais c'est pareil, j'essaye de m'accrocher à tout ce que je sais depuis ces derniers temps, que c'est un passage, que c'est la guérison, elle peut être douloureuse, quoi. Enfin, je préfère penser à ça. J'en ai vraiment marre un peu de l'incompétence, parce que c'est pareil, là, si je souffre à fond, ça fait juste 2 mois que la dentiste a fait de la merde et que j'attends qu'elle soigne sa merde, là, et j'attends que lundi elle m'appelle pour me donner des rendez-vous. Si c'est dans un mois, je pète un câble. Si le rendez-vous c'est pas dans la semaine, ça va être le procès, justice. Alors là, c'est bon, je peux plus souffrir. Ça fait 2 mois que ça dure. 2 mois que ma bouche est bancale, que c'est pas stable, que voilà, je suis courbaturée, que j'ai mal de partout, j'ai de la névralgie. Enfin non, c'est bon, à un moment, stop, quoi. Et ça en revient à ce que j'ai vécu à la colonie, quoi. C'est la souffrance. Ah, je vois bien le parallèle, mais putain, c'est chaud, hein. J'ai l'impression que là, je retourne à la colonie pour récupérer des bouts, mais putain, c'est c'est vraiment chaud. Ils sont tellement désespérés et tristes dans moi. Après, j'ai l'impression que je comprends un peu mieux mon système.
c'est un peu étrange, mais quand je dis la petite peste, la petite parano, tout ça, j'ai bien l'impression que c'est des personnalités, mais en même temps, derrière ça, c'est comme s'y étaient rattachés des fragments, mais séparés. C'est-à-dire que, quand je vais dire la petite peste, ça va avoir un lien avec le contexte familial. Et après, c'est comme, je sais pas si les mots seront justes, mais c'est comme s'il y avait il y avait un sous-système derrière la petite peste, où il y a des aspects de la petite peste, mais ce serait plus des fragments, et ce serait ceux qui ont vécu des trucs à la colonie. Putain. Et bon, n'empêche, il y a des bonnes nouvelles. Et là, c'est marrant parce qu'elles sont disparues de ma tête, les bonnes nouvelles. Mince. Donc c'est quoi les bonnes nouvelles, en fait? Je sais plus. Si, voilà, je m'en rappelle maintenant. Bonne nouvelle, et c'est que donc là, bah, de toute façon, c'est évident que, enfin, je veux dire, je savais que j'allais être dans cet état en arrêtant de fumer. Ça me, et puis là, c'est rien, hein, c'est du pipi de chat par rapport à ce que je vivais avant de mieux rencontrer mon système et de comprendre. C'était vraiment horrible avant. C'était l'ATS direct. Sauf que là, non, non, je suis vraiment très loin de ça, quoi. Et là, je suis encore en train de m'égarer. Putain, j'arriverai pas à dire c'est quoi les bonnes nouvelles. Oh ouais, carrément blanc dans ma tête, là. Eh ben non, y a pas de bonnes nouvelles, en fait. Bah si, pourtant, mais c'était quoi? Bah, je sais plus. C'est ouf, ça, quand même, hein. Bon, dans les bonnes nouvelles, il y a que... Bah, je suis contente parce que depuis hier, je peux rechanter parce que j'ai un ami qui m'a fait un beau cadeau, vraiment. Ça faisait 1 an que ma table de mixage, enfin pas 1 an, mais 9 mois que ma table de mixage était morte, et il m'en a envoyé une, il m'en a offert une, et du coup j'ai pu rechanter hier, donc ça fait vraiment un super plaisir. Et ben c'est ouf hein, quand même, parce que là j'avais 2 bonnes nouvelles et je m'en rappelle plus c'est quoi. Je suis vraiment dans un drôle d'état. Donc là ouais, je pense que bah tant pis pour les bonnes nouvelles, hein. Si elles reviennent tant mieux, sinon tant pis. Là j'ai vraiment hâte que ça passe. Donc oui, il faut que c'est bon, ça revient, putain, c'est ouf dans ma tête. Euh, donc ça fait 5 jours qu'on a arrêté de fumer et forcément ça déclenche cette peur de mourir et qu'on préfère être défoncé pour souffrir, quoi. C'est tout en lien avec la colonie. Sauf que là, on a vraiment super réussi à arrêter, mais alors facilement, mais facilement. Et donc je pense que là, on tient le bon bout en fait, vraiment. Faut juste passer ce putain de cap là. Je récupère mes bouts à la colonie et ils vont tous se faire foutre. Parce que j'ai aussi des croyances vibratoires et énergétiques, hein. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'ont fait du mal, vibratoirement parlant, elles continuent encore à l'heure d'aujourd'hui de se nourrir de,
mon mal-être, de ma souffrance. Et plus je guéris, moins elles pourront se nourrir. Et là, c'est à ce moment-là que il y a un truc qui s'inverse. Et après, ben, tant pis pour eux, quoi. Bon, après, c'est mes croyances, ça me fait plaisir de croire ça, mais en même temps, j'ai vérifié ce truc vibratoire. Je peux pas l'expliquer, j'ai pas le niveau, là. Mais bon, je m'accroche et je continue de vouloir avancer dans la guérison. Et je sais que quand j'aurai soigné tout le monde, et ben ceux qui nous ont fait des misères, ils vont passer des sales quarts d'heure. Putain, ça me rend dingue hein, quand même. Ça me rend dingue. Donc ouais, ça va être encore une journée un peu compliquée là. Et en fait pas tant que ça, étant donné que là je vais pouvoir focaliser à fond sur le chant. Je vais chanter un peu, ça va me faire du bien. Bon, en même temps, je sais que ça va m'inquiéter parce que je sens vraiment que mon corps il répond plus de la même manière. Mais en même temps, je me dis bon, bah, ça fait travailler les muscles, ça fait travailler plein de choses, ça peut faire que du bien. J'ai l'impression vraiment que je suis pas loin de sortir de tout ça, mais qu'il y a encore cette espèce de cap là. Donc ben, je sais pas trop ce qui va se passer. Je vais pas trop être disponible à parler avec qui que ce soit en fait. Je suis beaucoup trop perturbée. Ça passe trop du coq à l'âne toutes les 2 secondes. Enfin, ça switch trop en fait entre moi qui arrive à garder le fil et puis les autres parts qui sont en PLS et du coup je préfère rester dans l'isolement. Purée. J'essaye vraiment de me dire que ce que je ressens dans mon corps tout de suite, c'est ce que je ressentais quand j'avais 6 ans. Et je me dis que en essayant de faire ça, je peux recontacter des parts. Et du coup, ça peut avancer. Et du coup, ça m'inquiète un peu moins, parce que si je me dis que la douleur, elle est au présent, alors elle y est, hein, il y a juste à voir, enfin, ça se voit pas beaucoup là, mais enfin, je suis défigurée et... Enfin bref. Et je suis encore partie là. Putain. Bon, je vais arrêter cette vidéo qui va durer 3 heures et qui ressemble à n'importe quoi. Ça va que sur YouTube, il y a le mode où on peut regarder les vidéos en accéléré. C'est souvent que je fais ça quand je veux regarder mes vidéos parce que des fois c'est tellement lent, mon verbe est tellement décousu que je mets en multiplié par 1,5. Ouais, ouais. Enfin bon, voilà, grosse perturbation aujourd'hui, hier, mais même, enfin depuis jeudi quoi. Mais on va le passer le cap là. On va aller récupérer les bouts. Et après, on reprend les rênes du game. Enfin, j'espère. Bon, et ben allez, j'arrête de raconter n'importe quoi, hein. Et puis, bah à plus, à je sais pas quand. Bye.